aller. Amen. Toujours tout droit sans reculer. Amen. Qui peut répéter cela avec moi? Toujours tout droit sans reculer. Sans reculer. Sans reculer. Sans reculer. Sans reculer. Ne recule jamais. Même devant les obstacles, ne recule jamais. Alléluia. Notre terme de cet après-midi, c'est les rencontres. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi les rencontres? Les rencontres. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Actes 9, verset 1er jusqu'à verset 6. J'ai lu au nom de Jésus. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur d'engrimper contre les aiguillons. Trembla et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on dira ce que tu dois faire. Prenez place. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler du rencontre. Alléluia. Amen. Qui est heureux lorsqu'il fait des rencontres? Amen. Qui est heureux? Moi je suis heureux lorsque je fais des rencontres, lorsque je rencontre les gens, lorsque je vois des nouvelles personnes, lorsque je suis confronté à des nouvelles pensées, lorsque je discute, lorsque je change. Je suis content parce que j'apprends de nouvelles choses. Alléluia. Cet après-midi, nous voulons parler d'une histoire. L'histoire de Saul qui a aussi rencontré. J'espère que toi et moi, nous avons aussi l'occasion de rencontrer les hommes. Particulièrement moi, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, j'ai été ébloui. Tout de moi a changé. J'ai comme si j'avais les écailles qui étaient sur mes yeux, qui partaient l'une après l'autre. C'est une rencontre que j'espère que tu as fait aussi, toi qui as cru au Seigneur. Tu as fait un jour une rencontre avec celui qui t'appelle, celui qui est venu frapper à ta porte, qui s'appelle Jésus. C'est la plus belle rencontre qu'on a pu faire. Amen. Alléluia. Et ce soir, cet après-midi, je vais te parler de cette rencontre que Saul aussi a fait avec le Seigneur. La Bible nous dit que Saul était un persécuteur de tous ceux qui croyaient à la nouvelle doctrine de Jésus-Christ. À tous ceux qui étaient comme chrétiens, qui allaient à la synagogue. La Bible nous dit que Saul était sur la route pour aller à Damas, pour arrêter, pour persécuter. Sur son chemin, comme d'habitude, parce qu'il avait l'habitude d'aller arrêter, persécuter les chrétiens. Ce jour-là, le Seigneur s'est interposé. Alléluia. Ce jour-là, le Seigneur s'est interposé. Le Seigneur est venu physiquement vers lui. La Bible nous dit, il a vu comme une lumière éblouissante. C'est le Seigneur qui était là. Alors qu'il ne savait pas le Seigneur, mais il l'a appelé. Lorsque cette lumière l'a rendu aveugle, Saul a dit: Seigneur, que veux-tu de moi? Même lorsque tu marches en ne connaissant pas le Seigneur, lorsque l'Esprit du Seigneur s'abat sur toi, tu sens que c'est une autre dimension. Tu sens que c'est le Seigneur qui est venu vers toi. C'est une rencontre qui est différente des hommes. Un homme, lorsqu'elle fait une rencontre, elle te prévient ou n'est pas. Mais ce jour-là, Saul n'avait pas été prévenu. C'est le Seigneur qui est venu parce qu'il avait l'habitude de persécuter. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir une chose, que la rencontre est très importante pour une personne. L'homme est appelé à faire des rencontres.
L'homme est appelé à échanger, à être confronté avec plusieurs personnes, à discuter. C'est important parce que c'est des moments privilégiés. C'est le moment où la vie d'une personne peut basculer. C'est le moment où la vie d'une personne aussi peut monter en puissance, peut avoir des changements, peut avoir des progressions. Où la vie spirituelle d'une personne peut être catapultée, où ta vie matérielle peut être transformée à cause d'un instant où tu te rencontres avec une personne. Alléluia. Saul a fait cette rencontre et nous allons voir qu'à la fin, Saul qui était persécuteur, Saul qui était connu parce qu'il avait l'habitude d'aller arrêter les gens qui croyaient la nouvelle doctrine, ces jours-là, il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur, si nous lisons jusqu'au bout, nous allons voir que le Seigneur a transformé sa vie. Amen. Il a quitté des persécuteurs, il a commencé à parler de l'évangile. Il est allé même jusqu'à la synagogue, il est rentré même jusque chez le roi pour le convaincre, pour le parler du Seigneur. Voilà pourquoi pour nous les hommes, ça peut être étonnant de voir une personne hier qui était voleur, une personne qui commettait des atrocités. Le lendemain, tu le trouves dans un queue des gars en train de parler du Seigneur. La plupart des cas, nous sommes estomaqués. La plupart des cas, nous sommes choqués. Nous disons, mais celui-là, c'est un voleur. Comment il parle du Seigneur? Et des fois, nous allons plus loin même pour les traiter des escrocs. Alors que pendant ces temps-là, il a fait une rencontre. Alors que pendant le moment que toi, tu l'as vu hier, et le lendemain, la vie d'une personne peut se transformer. Le Seigneur est capable de transformer la vie d'une personne. Le Seigneur est capable de changer la vie d'une personne. Il ne faut pas beaucoup de temps pour que le Seigneur change ta vie. La Bible nous dit, il suffit simplement d'accepter d'écouter sa voix lorsqu'il tape et de laisser entrer. La Bible nous dit, il viendra souper avec toi. C'est au moment de souper, c'est au moment de cette rencontre que ta vie va être transformée. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous voyons des gens hier qui avaient une mauvaise réputation, le lendemain parler du Seigneur, ne tombe pas dans le piège qui vient de le critiquer. Ne tombe pas. Dis alléluia, gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur a transformé cette personne. Le Seigneur est capable. Si pour nous donner une éducation, un enfant demande du temps, le Seigneur n'a pas cette notion de temps avec nous. Amen. Pour le Seigneur, 1 heure, c'est 1 minute peut-être. C'est 1 seconde. Donc tu peux te retrouver avec une personne qui était meurtrière et le lendemain devenir pasteur. Dis gloire au Seigneur parce que le Dieu que nous prions n'est pas mort. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Le rencontre, c'est aussi un moment. C'est des portes que le Seigneur utilise dans nos vies pour transformer nos vies d'une manière physique. Alléluia. Beaucoup de gens ont vu leur vie transformée parce qu'ils ont rencontré une personne. Parce qu'ils ont simplement discuté 2 minutes avec quelqu'un. Moi, je me souviens, ici devant cette porte, j'ai discuté avec mon frère Toto. Je ne savais pas qu'un jour je serais devant cette chair. C'est cette rencontre qui a fait qu'aujourd'hui je sois. C'est cette rencontre, c'est juste 1 minute de bienveillance que j'ai accordée à cette personne et la sémence a poussé au fond de moi. Alléluia. C'est le moment à ne pas négliger, le moment de rencontre, c'est le moment privilégié. C'est l'une des portes que le Seigneur utilise pour transformer nos vies. Parfois nous sommes dans des situations difficiles. Parfois nous traversons des moments compliqués et nous cherchons des solutions depuis plusieurs temps. Les solutions n'arrivent toujours pas. Là, nous pouvons penser à cette femme sanglante. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Mais le jour qu'elle a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'aime des rencontres. Nous pouvons dire qu'il y a plusieurs types de rencontres. Il y a des rencontres amoureuses, il y a des rencontres familiales, il y a des rencontres amicales, il y a des rencontres professionnelles, il y a des rencontres religieuses, touristiques, il y a plusieurs rencontres. Mais ce que moi je veux te dire, une chose cet après-midi, mon frère, sois bienveillant au moment de rencontre. Parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Beaucoup de gens ont chassé les anges au milieu d'eux. Beaucoup de gens ont raté les opportunités parce que pendant le moment de rencontre, ils n'ont pas été
souples, ils n'ont pas été flexibles, ils n'ont pas été agréables. Alors que cette personne était providentielle pour lui amener une solution, ils ont repoussé les personnes loin d'eux. Et je voudrais aussi dire quelque chose. Pendant les rencontres, il faut rester prudent. Rester sobre, prudent, parce que tu ne sais pas à qui tu parles. On ne confie pas tout à n'importe qui. On ne dit pas tout à n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu rencontres une personne aujourd'hui, tu commences à relater toute ta vie. Tu commences à dire tout ce que tu as. Non. Laisse le Seigneur guider cette rencontre. Alléluia. Notre Dieu est capable de toutes choses. Là, nous allons lire dans le livre de Luc 5, versets 1 à 6. C'est une histoire que nous connaissons tous. C'est une histoire de la pêche miraculeuse. Alléluia. Alors que ce jour-là, la Bible nous dit, dans Luc 5, versets 1 à 6, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'empressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques qui étaient à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseigna la foule. Arrêtons-nous d'abord là. Simon était un pêcheur. J'ai appris par ma belle-mère que le poisson, la nuit, il remonte sur la surface pour manger. Et la journée, ils vont plus bas pour se cacher. Et ce jour-là, Simon avait pêché toute la nuit. Il a passé toute la nuit en pêchant. Lui qui était spécialiste, il n'a pas eu un poisson. C'est le désespoir, c'est la tristesse. C'est une personne qui est froussée en lui-même. C'est une personne qui est déçue de la nuit. Il n'a rien eu, la Bible nous dit. Et imagine-toi, mets-toi maintenant à la place de Simon. Tu vois une personne avec une foule qui te demande de rentrer encore dans l'eau, alors que tu n'avais rien eu. Je veux te parler par là de la disponibilité. Alléluia. Amen. Pendant le moment de rencontre, il faut rester disponible. Amen. Simon ne savait pas qui était Jésus. Il était là, déçu de cette nuit, triste, lavait son filet avec ses amis, mais il a eu simplement cet esprit disponible d'écouter le Seigneur. Il n'a pas négocié, il n'a pas cherché à expliquer, il a d'abord obéi. Alléluia. Là, je veux te parler aussi de la foi. Il y a 2 choses qui vont dans le même sens. La disponibilité et la foi. C'est quoi la disponibilité? C'est le fait de pouvoir rapidement être utilisé. C'est le fait lorsque le pasteur t'appelle, tu dis je suis présent. Tu essaies de mettre à côté tes problèmes. C'est lorsqu'un frère veut que tu puisses lui amener une aide, que tu sois présent au moment. C'est ça la disponibilité. C'est pas lorsque tu es disponible que tu n'as rien à faire. Des fois, ça nous arrive très souvent lorsqu'on demande un service à une personne. Lorsqu'il te dit oui, tu penses qu'il n'avait rien à faire. Il attendait que ton appel. Non. Parce qu'une fois, il avait décidé de se rendre disponible pour toi. De mettre un peu ses problèmes à côté. De mettre un peu ses priorités à côté. Pour servir, pour venir t'étendre la main. C'est ce qu'a fait Simon ce jour-là. Il est allé. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 4? Lorsqu'il cessait de parler, ça c'est Jésus. Il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Là c'est maintenant Simon, le dessus qui parle. Il parle avec tout son cœur. Il dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bien aimé, c'est une réaction normale, charnelle, humaine. Lorsque tu as été déçu de quelque chose, lorsque tu avais envie de faire mieux, que tu n'as pas pu, tu es déçu. Lorsqu'un frère t'amène la parole, tu dis, mon frère, j'ai trop écouté la parole de Dieu, mais ma vie ne change pas. Peut-être c'est le jour du changement. C'est le jour du changement. Sois réceptif, ne perds pas la foi. Sois disponible. Sois disponible. Parce que tu ne sais pas le jour où le Seigneur viendra à ta rencontre. Tu ne sais pas le jour où le Seigneur viendra changer ta situation. Deux fois, nous avons des pensées, nous pensons que frère Toto est susceptible de m'aider. Mais lorsque je m'approche vers lui, comme on dit en lingala, au petit poteau, donc tu as échoué. Tu pensais qu'il pouvait te donner 1 euro, mais rien du tout.
mais c'est la personne que tu ne pensais même pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Au cours de route, je n'avais pas d'argent au transport quand je venais d'arriver. Je vois un homme bien habillé, costume, je m'approche de lui discrètement. Est-ce que vous pouvez m'aider à acheter les billets? Je lui dis non. C'est la pauvre dame à côté que je ne regardais même pas. C'est lui qui a entendu simplement, alors que ma parole n'était pas vers lui. Il l'a sorti, il a payé. Voilà où nous pensons. La pensée de l'homme n'est pas la pensée du Seigneur. Là où toi tu penses être ton bonheur, peut-être que ce n'est pas là. C'est de l'autre côté. Nous ne parlons pas le même langage avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons le langage des hommes. Il parle le langage céleste. Alléluia. Simon dit au Seigneur, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, mais sur ta parole, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je veux que quelqu'un cet après-midi dise la même chose. Sur ta parole, Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je resterai à l'église. Sur ta parole, je continuerai à te suivre. Quel que soit tes problèmes, sur ta parole, je ne lâcherai rien. Sur ta parole, je m'accrocherai à toi. Sur ta parole, je continuerai à suivre. Même si mes yeux n'ont rien vu, même si mes yeux n'ont rien vu, même si je marche avec un habitué, même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas de chambre de plaire, sur ta parole, je continuerai. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je serai soumis. Sur ta parole, je serai obéissant. Sur ta parole, je te suivrai. Oui, c'est une décision. Voilà pourquoi au début, notre sœur nous a aidé à chanter. J'ai décidé de suivre Jésus. Sinon, je ne serai pas là devant vous. Parce que chacun de nous a ses problèmes. Si chacun de nous décidait une seconde de mettre ses problèmes en première place, il ne sera pas ici. Mais c'est simplement parce que nous avons décidé. Parce que nous avons décidé de suivre sans reculer. Sans reculer. Quel que soit le problème, je ne veux pas reculer. Je ne veux pas jouer le Dieu du diable. Alléluia. Et dans le verset 8, verset 6, verset 7, nous allons voir, si nous lisons plus bas, que le filet a débordé. Et Simon était incapable à lui-même de tirer ses filets. Il a appelé ses amis. Les filets s'est déchiré parce qu'il y avait une pêche miraculeuse. Parce que le poisson était plus nombreux que la grandeur de son filet. Alléluia. Verset 8, il nous dit ceci. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Tu peux rencontrer des problèmes qui t'ont tellement bouleversé et la solution était instantanée. Tu te dis, mais Seigneur, je mérite quoi pour avoir cela? Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette grâce? Moi, ça m'arrive souvent quand je vois un vrai blanc, un Français de pure souche, dormir sur la rue, passer les nuits sous l'hiver à l'extérieur, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai mérité pour avoir une maison? Qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir un travail? Qu'est-ce que j'ai mérité pour dormir sous un couette? Qu'est-ce que j'ai mérité pour augmenter la température de mon chauffage? C'est des questions qu'on se pose très souvent. De dire, c'est lui le privilégié, c'est pas moi. Mais je suis passé devant. J'ai eu sa place en quelque sorte. Non, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Tu n'as pas eu la place de quelqu'un. C'est la grâce du Seigneur. C'est la grâce du Seigneur qui t'a localisé, qui a transformé ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi au moment de rencontre, il faut être disponible et garder toujours la foi. Car Dieu est capable de faire des choses. Alléluia. Amen. Là, nous allons continuer à avancer et nous allons lire dans le livre de Luc, Luc 5, verset 12. Pour ceux qui écrivent, ils peuvent lire Luc 5, verset 12. La Bible nous dit ceci. Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fait cette prière. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Verset 13. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je veux, sois pur.
Aussitôt, le lèpre quitta le corps de cette personne. Alléluia. Là, je vais parler de la circonstance. Circonstance, et je veux parler aussi de la localisation. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu veut te bénir, il a une place où il t'attend. Ça nous arrive très souvent, le Seigneur t'attend dimanche à l'église, alors que toi tu es sous le soleil. Beaucoup de gens passent à côté de leur bénédiction parce que leur localisation ne converge pas avec le besoin du Seigneur. Lorsque le Seigneur t'attend à l'église dimanche, toi tu fais le choix d'aller sous le soleil. Ce n'est pas mauvais. Mais en ce moment, si la bénédiction descend tout de suite ici, tu rates ta part. Tu rates ta part. Voilà pourquoi je vais te parler de la localisation et du circonstance. Pourquoi du circonstance? Parce que tu peux traverser des moments difficiles. Tu peux passer beaucoup de temps avec un fardeau. La Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les circonstances et la localisation peuvent permettre que la gloire du Seigneur puisse t'atteindre. C'est comme le prêtre. Il ne savait pas, il n'avait pas programmé cette rencontre avec Jésus. La Bible nous dit, lorsqu'il a vu Jésus, il s'est jeté. Voilà pourquoi j'ai dit les circonstances. Il a créé une circonstance que Jésus puisse porter une attention sur lui. Alors que dans le plan de Jésus, ce n'était pas. Jésus n'avait pas prévu de rencontrer, de guérir un lépreux ces jours-là. Mais la Bible nous dit, cet homme, ayant vu Jésus, s'est jeté. Bien-aimé, je veux t'encourager à te jeter. Lorsque tu sens que le problème commence à aller au-delà de ton nez, que tu ne peux plus respirer, jette-toi auprès du Seigneur. Jette-toi là où il y a la solution. Le pasteur venait de dire tout à l'heure que Jésus-Christ est la solution. Il ne donne pas la solution, mais lui-même il est la solution. Alléluia. Il ne donne pas l'amour, mais lui-même il est l'amour. Il ne donne pas la guérison, mais lui-même il est la guérison. Alléluia. Jésus-Christ est lui-même la solution. C'est lui-même la solution. Il ne va pas t'envoyer. Non, c'est lui-même la solution. Il te suffit de créer. Et il y a un peu de ressemblance avec cette femme sanglante. Ce n'était pas prévu dans le plan du Seigneur. Mais cette femme a bousculé. Cette femme a bousculé. Elle n'a pas regardé qu'elle va cacher les gens. Vous savez, lorsque vous coulez du sang, vous avez des reculs, des retenues. Humainement, tu te dis, si je fonce, je vais salir. Hein, tu sais, on a un peu de pensée logique. On veut faire bien, on veut faire propre. Ces jours-là, si cette femme-là avait cette pensée, mais son miracle était passé à côté. S'il voulait rester intellectuel, logique, carré dans ses pensées, mais il avait raté. Elle allait rater cette opportunité. Mais cette femme s'est décidée de se jeter. C'est un verbe que j'aime beaucoup. C'est utilisé plusieurs fois dans la Bible. C'est jeter. La Bible nous dit, cet homme le prêtre s'est jeté devant Jésus. Il a fait une prière. La prière, la prière. La prière est une force. La prière est une force. Le pasteur le dit souvent. La prière, demander une prière, c'est le signe de foi. Alléluia. Cet homme-là n'avait pas vu Jésus dans l'action. Mais simplement, je pense, la Bible n'est pas dit, mais il avait entendu simplement que cet homme avait la capacité. Et ce jour-là, il a appliqué sa foi. Il a exercé, il a mis sa foi en action. Il s'est jeté simplement. Et il ne s'est pas jeté calmement, il s'est jeté, a fait une prière. Lorsque le problème te dépasse, lorsque le problème commence à être intenable, insoutenable, jette-toi dans la prière. Jette-toi dans la prière. Jette-toi dans la prière. Ne regarde pas les gens qui sont autour de toi. Jette-toi dans la prière. Bouscule les gens qui sont autour de toi. Alléluia. Bouscule les gens. Et la Bible nous dit, aussitôt, ça veut dire instantanément. Instantanément, lorsqu'il a fait sa prière, Jésus a dit, je le veux. Et la Bible nous dit, le lèpre quitta le corps de cet homme. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est bon, notre Dieu. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est merveilleux, qu'est-ce qu'il est compatissant. Il est compatissant. Il laisse personne dans l'état où il le trouve. Voilà pourquoi moi je dis toujours, quels que soient mes problèmes, lorsque je marche, le Seigneur connaît mes problèmes.
Lorsqu'il descend, il change l'atmosphère. L'atmosphère change. Rien ne peut rester constant devant sa main puissante. Notre roi est tellement puissant pour changer le problème. Il n'a pas besoin de retrousser le manche pour travailler. Il n'a pas besoin de 2 jours, non. Il suffit de parler. Il a dit oui, je le veux. Tout de suite, aussitôt, à l'instant même de l'herbe est partie. À l'instant même tes problèmes est parti. Au moment de rencontre, garde la foi, sois disponible, crée la circonstance, et sois au milieu où le Seigneur t'attend. Sois au milieu où le Seigneur t'attend. Alléluia. Il y a plusieurs exemples. Nous pouvons voir aussi le témoignage de cette femme samaritaine qui était autour du puits. Lorsqu'il vit Jésus venir et Jésus demanda de l'eau, cette femme a pris le soin de rappeler Jésus qui il était. Elle a dit, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Entre nous, il n'y a pas de relation. Et Jésus lui a dit, si tu savais avec qui tu parles, si tu savais à qui tu parles, tu n'auras pas besoin de revenir ici. Parce que l'eau que je te donnerai la vie éternelle. Voilà pourquoi au début j'ai dit, il faut faire attention. Au moment de rencontre, tu ne sais pas à qui tu parles. Reste dans la retenue. Amen. Reste dans la bienveillance. Amen. Sois sobre et de bonnes paroles et une bonne attitude. Amen. Parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Tu parles à un ange, tu parles à qui tu ne sais pas. Alléluia. Le rencontre est aussi des moments dangereux. Il n'y a pas que des choses positives dans le rencontre. Il y a des moments aussi dangereux. Une seconde te suffit pour que ta vie soit détruite. Une seconde suffit pour que ta destinée soit brisée au moment de rencontre. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Une seconde que tu laisses à un garçon, à une fille, à côté de toi, à un homme, peut changer le cours des événements. Alléluia. D'ailleurs, il faut savoir que chaque personne, lorsqu'il naît, il a une mission. On ne vient pas sur la terre simplement pour passer, non. On a une mission que le Seigneur nous a donnée. Nous connaissons tous la première mission que le Seigneur nous dit, allez faire de toutes les nations une mission. Mais le reste, c'est des choses qui vont être révélées petit à petit, par plusieurs moyens, par l'enseignement, par les prophéties, par les rencontres. Voilà pourquoi je parle de rencontres cet après-midi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de bonnes personnes. C'est au moment de rencontre que le Saint-Esprit viendra te parler. C'est le Saint-Esprit qui viendra te titiller à l'oreille pour te dire cette personne n'est pas une bonne personne pour toi. Voilà pourquoi nous devons rester prudents au moment des rencontres. Alléluia. Nous allons voir là dans le livre de Matthieu 4, versets 1 à 11. Là, c'est l'histoire de la tentation de Jésus. La Bible nous dit, je vais lire, Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs, s'étant approchés de lui, dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le diable était tué. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, le diable aussi connaît la parole, car il est écrit, il donnera des ordres aux anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Écoutez la réponse de Jésus. Verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores.
Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. À la fin, finalement, verset 11, alors le diable le laissa et voici les anges virent auprès de Jésus et les servaient. Alléluia. C'est une histoire de la tentation. Alléluia. Jésus-Christ a été tenté. À combien plus forte raison nous-mêmes? La Bible nous dit, après 40 jours de jeûne et prière, Jésus-Christ a été tenté par les diables. Mais comment Jésus a résisté? Comment le Seigneur a résisté? Parce qu'il savait la parole. Il répondait toujours, il est écrit, il est écrit. Voilà pourquoi il est important. Même David dit, je serre ta parole autour de mon cœur afin que je ne puisse pas pécher contre toi. Il est important d'avoir la parole de Dieu au-delà de nous. Dans ton cœur, il est important qu'il soit gravé. En face de la tentation, tu sauras quoi dire. Tu sauras quoi répondre. Tu sauras comment prier. La parole est importante. La parole du Seigneur nous sauve. La parole du Seigneur nous donne la force de résister. Jésus a résisté. Mais l'objectif du diable, c'était quoi? De briser la mission du Seigneur. Le diable savait. Il savait que le Seigneur est venu sur la terre pour accomplir quelque chose de merveilleux. Il est venu sauver l'humanité. Alors le diable cherchait le voies et moyens pour empêcher que ce projet puisse aller de l'avant, puisse se réaliser simplement. Ça peut être la même chose pour toi. Tu as un destin, tu as un projet, le Seigneur a quelque chose pour toi. La tentation viendra. Mais comment, quel sera ton comportement lorsque tu es tenté? Est-ce que tu vas essayer de te battre tout seul ou tu vas répondre par rapport à ce que toi tu connais de la parole du Seigneur? Moi je vais t'encourager cet après-midi de répondre qu'il est écrit, qu'il est écrit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Bien aimé, j'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout faire pour l'argent. Alléluia. J'aime l'argent parce que l'argent peut me servir à acheter de bonnes choses, à louer un appartement, à acheter des villas, à voyager. Mais je ne suis pas prêt à troquer mon costume de chrétien. Je ne suis pas prêt à lâcher mon identité à cause de l'argent. Parce que je sais que dans la parole, le pasteur l'a dit tout à l'heure, il ordonnera, il donnera un ordre à la bénédiction de me suivre, même si la personne à côté de moi ne veut pas me donner, ne veut pas me faire grâce, il me demande de s'humilier, il me demande de l'adorer. Je sais une chose, que la bénédiction viendra, me suivra. Il ordonnera à la bénédiction de me suivre. Voilà pourquoi toi, chrétien, ne fais pas l'inverse. Ne cours pas derrière la richesse. Ne cours pas derrière le matériel. Ne cours pas derrière l'argent. Parce que l'argent ne va pas comprendre. Mais cet homme-là, moi j'ai les ordres à le suivre. Lui, il fait le sens contraire. Restez droit. Restez droit. Restez droit. La bénédiction te suivra. Il te localisera. Il te localisera. Il viendra changer ta destinée. Parce que le Seigneur lui donnera des ordres. C'est comme dans l'armée. Les ordres ne se discutent pas, elles s'exécutent. Alléluia. Les ordres s'exécutent. Les ordres s'exécutent. On n'a pas le temps de suivre la bénédiction. C'est la bénédiction qui nous suivra. Alléluia. Voilà pourquoi il faut résister. Résister avec la prière. Résister avec la prière. Résister avec la parole du Seigneur. Alléluia. Le diable utilise aussi plusieurs moyens. Entre autres, la séduction et l'envie. Nous avons tous des envies. Nous avons tous des projets. Nous avons tous des désirs, des objectifs à atteindre. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, avance crescendo. Pas. Ne cherche pas à se comparer à l'autre. Ne cherche pas à faire comme ton voisin. Le voisin a acheté une 4x4, moi aussi. C'est la séduction. Tu veux aller au-delà de tes moyens. Tu veux faire au-delà de ce que le Seigneur te donne. Ça, c'est la porte de tentation. Et le diable
aime ça. Il va te mettre des choses qui vont t'amener dans cette direction pour te faire tomber. Alléluia, parce qu'il veut que ton destin soit fracassé. Il veut que ton avenir soit détruit. Parce que lorsque tu vas plus vite que ton avenir, que le destin que le Seigneur a prévu pour toi, tu tomberas dans le trou. Beaucoup de gens ont vu leur vie être brisée parce qu'ils avaient envie d'aller plus vite. Ils avaient envie de réussir. Maintenant et tout de suite, pas demain. Ils sont allés faire n'importe quoi. Ils sont allés toucher les fétiches. 2 jours après, tu le vois courir sur la rue. Je ne veux pas dire que tout le fou sont... Non. Mais il y a des gens, il y a certaines personnes qui sont allées plus vite que ce que le Seigneur voulait d'eux. Et on connaît tous les conséquences. Je ne te le souhaite pas. Va crescendo doucement. Le Seigneur a mis une bénédiction derrière toi. Le temps convenable, tu verras cette bénédiction s'attacher à toi. Alléluia. Et nous allons voir aussi l'histoire de Samson avec Dalila. Là, nous sommes dans le livre de Juge 13. C'est une histoire qui m'a beaucoup attiré. Juge 13. Et puis nous allons lire, nous allons plus nous attarder sur Juge 16, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Juge 13? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Alléluia. Les enfants d'Israël commettent encore une fois ce qui déplaît au Seigneur. Et le Seigneur a permis qu'ils puissent être sous la main des Philistins. Mais tellement qu'il est bon, notre Dieu, malgré que tu tombes, il a toujours une pensée. Il cherche toujours une pensée, comment te relever. Et dans cette pensée-là, là nous passons dans le verset 16. Le Seigneur envoya Samson, je lis au nom de Jésus, verset 16. Samson partit de Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tirent en bousculade toute la nuit à la porte de la ville. Nous allons sauter, nous allons aller dans le verset 4. Après cela, il aima. En gros, Samson, le Seigneur, dans le verset 13, la Bible dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu enfanteras un enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Verset 4. Maintenant, prends bien soin de ne boire ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Alléluia. Ça, c'est les recommandations que le Seigneur a données à la maman de Samson. Parce que Samson était prédestiné pour commencer à débuter la délivrance d'Israël. Dans le verset 5, la Bible nous dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère, et ça sera lui qui commencera la délivrance de la main des Philistins. C'est Samson qui était prédestiné pour commencer cette délivrance, alors que le peuple d'Israël était sous l'emprise des Philistins. Il y a des recommandations qui ont été données à la maman de Samson. Et là, je veux que lorsque nous lisons, nous puissions faire beaucoup d'attention sur la place qu'il est écrit, cet enfant sera consacré. Là, je veux parler de la consécration. Parce que Samson était un homme redoutable, c'était un homme fort, c'était un homme où rien ne pouvait le retenir. La Bible nous dit, il déchirait les lions à main nue. Et tout le monde cherchait à comprendre d'où venait la force de Samson. En réalité, les recommandations données à sa maman faisaient toute sa force. Parce qu'il était consacré. Je vais te parler de la consécration. La consécration nous donne la force. Le fait d'être mis à part, le fait de ne pas mener une vie comme toute personne
te donne une force, une autre dimension spirituelle que les autres qui sont autour de toi ne comprendront pas tes victoires. C'est à cause de ces secrets. Le fait de te mettre à côté, de te mettre à part pour le Seigneur. Alléluia. C'était la force de Samson. Et ne t'étonne pas que les gens autour de toi complotent autour de toi. La Bible nous fait voir, nous n'allons pas les lire parce que le temps court après nous. La Bible nous montre que les Philistins ont monté un coup parce que Samson est allé rencontrer Dalila. Il a aimé Dalila. Les Philistins sont allés voir en secret Dalila pour lui demander de séduire Samson afin qu'il révèle. Voilà pourquoi avant je te disais, on ne dit pas tout à n'importe qui. Il y a d'autres secrets qui doivent rester pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton père. Tu ne peux pas les confier à tout le monde. Tu ne peux pas les confier à tout le monde. Et nous allons voir, je vous conseille d'ailleurs les livres de Juge 16, le verset 4 en descendant jusqu'au bout. Vous allez voir que Samson a résisté. Il a résisté la première fois, deuxième fois. Finalement, il a lâché. Et nous allons voir ce qui est arrivé après. Samson a été saisi. Il s'est fait dépouiller de cette force parce qu'il n'était plus dans cette consécration. Je vais t'appeler à rester dans la consécration. De rester dans la consécration, mise à part, même si les autres font n'importe quoi, ils volent. Mais toi, tu ne peux pas manger de ces pains. Tu ne peux pas manger de ces pains. J'entendais une fois le pasteur témoigner dans son ancien boulot. Les collègues volaient du carburant. Mais on est venu le proposer. Il a répondu que je ne mange pas de ces pains. Les enfants de Dieu ne peuvent pas manger tout ce qu'ils voient. Nous devons rester dans la consécration. Nous devons rester dans la consécration. C'est dans la consécration que nous sommes forts. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole cet après-midi. Que le Seigneur nous touche. Que nous puissions être ceux qui vont organiser, ceux qui vont permettre des rencontres, ceux qui vont comprendre l'importance de rencontres. Moi, ça m'étonnait de voir des hommes riches à chaque fois d'organiser des banquets d'affaires, d'organiser des réunions, des dîners. Vous pensez que c'était juste pour bien faire? Non, c'est dans ce moment-là que les choses se passent. C'est dans ce moment-là qu'on dit professionnellement que tu remplis ton carnet d'adresse. Les enfants de Dieu doivent comprendre ces choses aussi. Alléluia. Remplissez vos carnets d'adresse au moment de rencontre. Faites de bonnes rencontres, de bonnes rencontres. Retrouvez de bonnes personnes qui vont catapulter votre vie, qui vont vous pousser encore à continuer à croire. Attachez-vous aux gens qui prient davantage. Essayez d'imiter les bonnes personnes, les bons modèles. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas lever ta main, tu vas dire Seigneur, Seigneur, je veux que tu puisses prévoir pour moi une rencontre merveilleuse qui va transformer ma vie. Qui va transformer ma destinée. Qui va transformer ma famille. Oh, si je ne te connais pas, viens à mon rencontre, Seigneur. Touche-moi. Prie maintenant comme le Saint-Esprit te dirige. Comme le Saint-Esprit te dit. Commence à prier pour les rencontres futures. Commence à prier pour ton prochain recruteur. Commence à prier pour ton prochain professeur. Commence à prier pour ton prochain emploi. Prévois des choses. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Commence à déclarer. À préparer ces rencontres. Père, je veux, Seigneur, que tu puisses préparer, Seigneur, mon nouveau recruteur, que tu puisses préparer son cœur, afin que je puisse exceller, afin que je puisse atteindre la dimension là où toi tu m'entends. Oh, permets d'être attaché aux gens qui vont, Seigneur, rester auprès de toi pour imiter leur foi, pour qu'ils soient nos modèles, pour qu'ils soient mes références. Je sais qu'avec toi tout est possible. Rien n'est impossible à toi. Nous croirons, Seigneur, que toi qui promets, que toi qui réalises, que toi qui projettes des choses, tu sauras planifier des rencontres merveilleuses, fructifiées pour chacun de nous.
que nous puissions témoigner ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?